sa voiture. Je te préviens. Si Maddy disparaît, je prends plus du tout la responsabilité de l'affaire, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? J'appelle mon oncle Giraudet, c'est tout. Et on se calme là, hein. Maddy n'a pas été enlevée, elle a simplement suivi Steve, c'est tout. Allô? Oui, Maddy? C'est pas Maddy, c'est Yulna. Yulna? C'est Yulna. Attends, je prends la fréquence. Yulna? C'est pas possible, mais comment tu vas? Je vais très très bien, ne t'inquiète pas. Bon, où t'es? Je ne peux pas te le dire, Titou. Mais t'inquiète surtout pas. Ah, écoute, Yulna, donne-moi un seul indice et on te retrouve. Je ne peux pas, Titou. J'ai promis de ne rien dire. Crois-moi, c'est mieux pour tout le monde. Ça y est, j'ai la fréquence. C'est génial. Je voulais que vous sachiez que je pense à vous. Je rappellerai dès que je pourrai. Attends, Yulna. Au revoir. Je t'embrasse. Yulna? Allô? Alors, accroché. Oh, pas de problème. J'ai la fréquence. Seulement, on a juste un petit problème, là. Il faudrait savoir le numéro de téléphone d'où elle a appelé. Bah, appelle-le tondu, il doit savoir. Oui. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Oui, mais pas longtemps, parce que ça coûte cher. Ouais, ouais. Je comprends rien à cette histoire. Elle avait l'air bien au téléphone. Ah, le tendu? Oui, c'est Agui, encore. Dis, voilà, je viens de capter la fréquence d'un coup de téléphone qu'on vient de recevoir. Comment je fais pour l'avoir le numéro? Ça peut pas marcher, mon vieux. Ça peut pas marcher. Et... Si t'as le numéro de téléphone, tu peux trouver la fréquence, mais dans le sens contraire, ça marche pas. Ça marche pas. Et pourquoi? Ça marche pas, c'est tout. Oui, bon, salut, hein. Allô, Yulna? Non, c'est Maddy. Alors, Venez vite me rejoindre au garage du Soleil Levant, rue du Maréchal Ney. Maréchal Ney. Oui, c'est ça. Je vous attends au carrefour. Bon, allez, on prend. Garage du Soleil Levant. Attends, je prends mes pompes. Oh. Mais avant, gros tas. Alors? Vous voyez pas la voiture, là? Mais c'est la voiture quand on dit Yulna, ça. Observateur, la guire. Oui, c'est elle. Et le noir que j'ai suivi tout à l'heure, il est rentré dans le garage. Et je suis sûre et certaine de l'avoir vu quand Yulna a été enlevée. Justement, nous aussi. On se disait qu'on l'avait déjà vu quelque part. Ouais. Attention, attention. Il pourrait peut-être nous renseigner, celui-là, non? Tu crois? Bon, attends, je vais. Ouais. Salut. La mécanique, hein? Excusez-moi. Est-ce que par exemple, vous pourriez me dire quel est le monsieur noir qui vient de rentrer tout à l'heure? Plantier. C'est monsieur Plantier, le patron. Patron? Ouais, ça fait 2 ans que je travaille pour lui. Très sympa. Et Cherche du boulot? Non, 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 pas du tout, non, non. C'est à lui la voiture blanche, là? Comme celle-là. Monsieur Plantier, il adore les vieilles voitures. Quelquefois, bon, bah, il est loup pour des photos, cinéma. Bon, bah, d'accord. Ah, merci, hein. Salut. Salut. Donc, ce Plantier était dans le hall de l'hôtel. Il voulait absolument rentrer dans la suite de Madame Boicou. On l'a pas laissé rentrer et puis il est parti au sec. D'après lui, il voulait rentrer pour aller chercher des affaires pour les emmener à l'hôpital. Un Plantier. Un garagiste. Bah, tu sais, il y a plein de garagistes dans le film de gangsters. Bête, qu'est-ce que t'avais écrit sur le message? Que je me rappelais dès que je pouvais. C'est tout? Ah ouais. Bon, alors, il est dans le coup garagiste ou pas? Il me semble, non? Attends, il y a quelque chose, là. On a l'adresse de Plantier, non? Et puis dans l'annuaire, on peut trouver son numéro de téléphone, non? Tu vas en venir? D'après le tondu, je peux mettre Plantier sur table d'écoute. C'est pas vrai. Oui, non, mais attends, il y a un problème, comment on fait? C'est simple, attends, je vais t'expliquer. Toi, tu téléphones à Plantier, je sais pas, moi tu lui racontes que tu veux lui louer une vieille bagnole. D'accord? Ouais. Moi tu me laisses le temps de pouvoir capter la fréquence, et le tour est joué. Ah, d'accord. Bon, alors, on y va? Bon, allez, cherche dans l'annuaire. Ah, je fais un double milkshake. Tiens, l'ananas. Allô, oui. Garage du Soleil Levant? Oui, bonjour. Que puis-je pour votre service? Oui, bonjour, monsieur. Voilà, je vous appelle pour avoir quelques renseignements sur vos voitures de location. Ce serait pour des photos. Bien sûr, monsieur. Et vous avez une marque de préférence? Non, j'aurais besoin d'une voiture blanche. Sans problème.
J'ai un modèle à vous proposer, une Aron de 1959 à 2000 francs par jour. Ça vous irait? TVA comprise? TVA comprise. Bien. Vous êtes un peu cher, il faut que je réfléchisse. Oui, c'est cela. Au revoir, monsieur. Et toc! Ça y est, j'ai planté sur ma table les comptes. Vous êtes vieux, décati, usé, douloureux. Non seulement vous devez imaginer la douleur, mais vous devez la ressentir dans votre corps. C'est pas facile de jouer les pépés sans savoir ce que c'est que le rhumatisme. Oh. Bon, ça suffit. C'est pas mal. Vous avez encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est pas mal. Voyons. Madi Lagui, allez. Ah. Vous allez nous interpréter le garçon de café stylé et la cliente pénible. Allez-y. C'est bien. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Antonio, je peux te voir? Oui? Oh, bon, voilà, enfin, on voudrait te parler à propos de... C'est à propos du Yulna. De Yulna? Qu'est-ce qui se passe? Allô, Gérard? C'est moi, Plantier. C'est toi. Alors? Appelle le Alors, tout est planté. prêt. Bon. Ouais, on fait comme on a dit, hein. Ce soir, on transfère Yolanda. Yulna? Et comment est-elle? C'est pas très bien. Elle est dehors lorsqu'elle en peut plus. Elle est traitée comme une princesse, je te jure. Bon, allez, ciao, Henri. À ce soir. Oh, S'il n'y a pas de problème. c'est génial! Ça marche! Des problèmes. Faut absolument surveiller ce plancher dès maintenant, c'est important, d'accord? Non mais ça va pas, journée comme ça, vous êtes malade. Bon, on s'habille vite et on file au garage. Ma biche, Yolna n'est pas loin, je le sens! Alors moi, tu vois, là, je sens déjà le bon chocolat que tu vas me préparer pendant que je vais m'habiller. Salut. La voiture a disparu. On va voir si Plantier est encore là. Je vais. Rien vu. La bagnole. Vous avez vu dans la voiture? C'est celui qui a kidnappé Yulna. Vous doit être le Gérard du téléphone. Alors, attends. Ça veut dire que normalement, Yulna est dans la voiture. Et ça y est, je m'en rappelle maintenant au téléphone. Il disait qu'il la traitait comme une princesse. Oh, je savais qu'elle avait du sang royal. Ils sont dingues, ceux-là. Ça va, ma grosse bille? Rien de caché? Yolna, André, camionnette, suivez. Tu dois pas. Monsieur! Me voilà bien. Merci, c'est mon suspect numéro 1. Henri. Oh, bon. Henri, mon pauvre Henri, ben dis donc, ils t'ont pas loupé toi aussi. Et dire que c'est moi qui t'ai embarqué dans cette galère, mon frère. Je m'en veux. Et comment qu'on va faire? Comment qu'on va s'y prendre tous les deux pour Yulna? Ne Henri! t'inquiète pas, il est dans les vases. Ouais, je vois bien qu'il est dans les... Mais je vous connais, vous. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je m'appelle Maddy. Oui. Je suis une amie de Yulna. Et vous? C'est pas vous qui l'avez enlevé? C'est moi, oui.
Ça y est, patron, c'est fait. C'est fait, patron. Mais cessez de m'appeler patron, ça m'agace. À voir votre figure, le coup a réussi, mes petits. Ça a marché comme sur des roulettes, Madame Paulette. Je dirais même plus, comme sur un billard. Parfait. Maintenant que nous la tenons, le père ne peut que céder le contrat. Le père de Yulna, c'est mon meilleur ami. C'est mon frère. C'est toute ma famille. C'est le bon Dieu, le père de Yulna. Il est riche? S'il est riche. C'est Crésus en personne, ma fille. Crésus. Il sait pas où mettre son pognon. Tiens, dernièrement, pour ses affaires, il a réussi à décrocher un énorme contrat que des concurrents. Il voulait aussi. Alors cela, pour empêcher, pour récupérer ce contrat, et pour empêcher mon copain qui le signe, le contrat, ils ont décidé d'enlever Yulna pour faire pression sur son père. Et son père, là, il n'est pas né de la dernière pluie. Il a flairé le danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a expédié la petite Yulna chez moi, c'est à Marne-la-Vallée, incognito, ça veut dire ni vu ni connu, pour qu'elle soit en sécurité. Tu parles en sécurité avec moi. Je suis même pas capable de la protéger. Regarde, je suis un bon à rien. On se réveille. Hein? Ah! Henri! Henri, je reviens à toi, Henri. Mais ça me fait plaisir que tu n'aies plus dans le cirage, ma parole. Bon. L'avion doit décoller vers 22 heures. Vous restez ici toute la journée. Vous surveillez la gamine. Je vous défends de sortir. Entendu, Madame Paulette. Et la petite, on la laisse là-dedans? Quelle question, évidemment. N'est-ce pas, ma chérie, que tu vas rester là-dedans jusqu'à ce soir? Ton père devra céder. Sinon, c'est toi qui en supporteras les conséquences. C'est dommage, mais c'est la dure loi du marché. Tu connais? Non, celle-là, tu la connais pas. Celle-là, elle s'appelle Madi. Et c'est une copine de Yulna. Et ses copains, c'est eux qui sont partis à la poursuite des ravisseurs. Voilà. Vous connaissez la maman de Yulna? Madame Boikou, c'est pas sa maman. Oui, c'est sa nounou, sa nounou. Sa mère, la pauvre, elle est morte à Yulna. Et nous, moi, par discrétion, quand elles sont arrivées toutes les deux, j'ai préféré les cacher à l'hôtel, dans un hôtel tranquille. Pourquoi vous l'avez enlevé? Je l'ai enlevé, c'est pour brouiller la piste des vrais ravisseurs qui avaient retrouvé sa trace, tu comprends? Et Yulna, elle, parce qu'elle est bonne comédienne, tu sais, eh ben, elle était au courant de cette mise en scène-là. Et moi, je devais prévenir Madame Boikou. Mais elle est sortie trop tôt. Voilà. Et c'est là que vous m'avez vu? Exactement, mademoiselle. J'ai assisté à toute la scène. Et il ne fallait pas que vous me perceviez. Et puis il y a eu l'accident. L'accident est inévitable. Je commence à mieux comprendre. Mais cette fois-ci, elle a vraiment été kidnappée. Oui. C'est la chpoumoune, comme on dit chez nous. C'est la chpoumoune. Parce que nous deux, Henri et moi, nous autres, on avait décidé de transférer la petite dans un endroit plus sûr. Comprends? Et les autres, là, ceux-là, les autres, là, comment ils s'appellent les deux, là, les deux bougies? Comment? Piquet-ploc ou double pâté patason, je m'en fous pas mal. Eh bien, ces deux-là, ils nous ont pris de court. Voilà, si je les tenais, ceux-là, j'en fais de la chair à saucisse pour le couscous, hein? Que va dire ton père? Je reviendrai un peu plus tard. Madame Paulette, j'ai trouvé ça sur la petite. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir, Madame Paulette. Ah, cher Maurice, je suis toujours sensible à ta bonne éducation. Bon, bah, à tout à l'heure, patron. Oh, vous voulez vraiment m'énerver? Tu vois, je la sentais bien, je te l'avais dit qu'elle était là. Bon, d'accord, mais il faut absolument trouver un moyen pour la délivrer maintenant. Attends. Oh, j'ai une idée. C'est le temps du buffet. Oh, c'est café. Attends, on va se marrer, ok? Pourriez-vous nous indiquer où se trouve l'appartement des compagnons, s'il vous plaît? Des compagnons. Tidou, Madi, Lagui. Ça vous dit rien? Ça te dit quelque chose, chérie? L'assistance sociale, par hasard. C'est là où on va. Non, merci beaucoup. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir. Au revoir. Oh, ça fait du bien de retrouver mon chien. Je rêve. Mais vous allez où comme ça? Bah, et vous avez fait 800 bornes en vélo? Mais non, on voulait vous faire une surprise. On a mis les jeux dans le train, puis nous voilà. Ah, parce que nous, ça plonge complètement dans le jus. Dans le jus, explique. Pardon. J'ai crevé mon pneu. J'aurais besoin d'une bassine et d'un peu d'eau.
Je pourrais réparer ma roue chez vous? Ouais. Ouais, c'est par là et faites vite. Merci. Bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger, mais pourriez-vous nous indiquer les toilettes? Parce que mon épouse aimerait pouvoir se soulager. Soulager. Où sont les toilettes? Toilette. Ben oui, parce que il n'y a pas de toilettes publiques dans les environs. Donc forcément, vous comprenez. Où sont les toilettes? Attends, chérie, le monsieur va nous dire. C'est par là. Merci. Merci beaucoup. Pardon, monsieur, où est-ce que je pourrais trouver de l'eau, s'il vous plaît? Là, dans le bidon. Inspecteur Giraudet. Bon, alors, lequel de vous deux est beefsteak? Vous voulez dire beefsteak, monsieur l'inspecteur? Enfin, beefsteak, robsteak, peu importe. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de nouvel enlèvement? Henri Plantier, inspecteur. Gérard Duverger, monsieur l'inspecteur, je vais tout vous expliquer. Oui, mais où il est celui qui m'a téléphoné, le beefsteak ou beefsteak en question? Mais écoutez, c'est impossible. Il est à 800 km d'ici. Enfin, je suis pas fou quand même. Il m'a parlé de ce garage, il m'a parlé d'un hangar où les ravisseurs retiennent une certaine Yulna. Eh ben voilà, moi j'ai compris. Sans vouloir vous commander, monsieur l'inspecteur, je crois que le plus urgent, ce serait que vous alliez, vous, au hangar tout de suite, et nous, on va rester pour soigner mon copain. Regardez, il a été touché. Oui, mais Tidou et mon neveu, ils sont où? Bah, ils sont là-bas. Et naturellement, c'est moi qui suis le dernier prévenu, naturellement. Eh ben voyons, oh, mais je vais leur parler du pays à Mais de toute façon, je vois vraiment pas ce beefsteak à avoir là-dedans. Ça va, ma chérie? Oh, oui, 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 ça va très, très bien. Ça va, t'es sûr, hein? Ah, oui, oui. Oui, ça va. Oh, j'arrive à temps, on dirait. Armand, règle vite ce petit problème. Oui, patron. Mais c'est pas le moment de m'énerver. Debout, Armand. C'est le patron qui t'ordonne. La comédie est finie. Vous avez perdu. Vite, plus bien. Mais elle est folle. Mais comment oses-tu bien le sortir? C'est fini? Vraiment fini? Mais comment Hé, c'est comment on est arrivé? Je te présente ton lit. Bon, maintenant, ça suffit, hein? Et puis vous prenez. Mais enfin, qui êtes-vous? Qui nous sommes? Nous sommes les 6 compagnons. Le château maudit, la Croix-Rousse, la ville rose, le cigare volant. Le cigare volant, c'est vous? Et nous? Oh, T'amènes, tonton. Bon, allez, maintenant, tout le monde au poste. Attendez, il ne se sent pas très bien, là. Madame, s'il vous plaît, le cirque est fini. Veuillez libérer votre collègue. Non, mais tonton, c'est une cliente pour toi. Non, mais je rêve. Mais c'est pas vrai. Mais dis-moi que je rêve. Mais de mieux en mieux. Bon, allez, maintenant, on va tous aller. Madame, s'il vous plaît. Je voudrais bien savoir comment vous avez appris que Yulna devait être transférée hier soir. Eh ben, voilà, on savait que Plantier était à l'hôtel. Oui, le garagiste. Ah, alors on l'a pisté. Oui, enfin, on l'a suivi, quoi. Oui. Et on n'osait pas vous déranger parce qu'on n'avait pas beaucoup de preuves, même pas du tout. Non, mais vous vous fichez de moi. Et moi, à quoi je sers, alors, hein? Bah, arrêtez les bandits, tonton. Oui, mais justement, c'est moi qui les arrête, les bandits. C'est pas vous. Non, mais jeter des vélos et donner des coups de bouteille sur la tête, c'est pas des procédés, ça.
Pourquoi? T'es qui, toi? La Guy. Ah oui, l'un des compagnons. Ouais. Il y en a là? Ouais. Bon. Princesse! Ma princesse! Ah, mais mon Dieu! Papa, qu'est-ce que ça veut? J'ai eu Gérard au téléphone. Il m'a tout raconté. Un hélicoptère, et me voilà. Et je vois que malgré toutes ces aventures, ça n'a pas été tellement marqué. C'est en forme, dis donc. Ouais, mais c'est grâce à eux, ils ont été formidables. Tu me présentes? Ah oui, c'est vrai. Lui, c'est le tondu, Salut. Bistec, Maddy, la reine du milkshake, la Guy, bon, tu connais, et Tidou. Salut. Et naturellement, on oublie la police. Inspecteur Giraudet, l'oncle de la Guy, mon sauveur. Bravo, inspecteur. Beau boulot. Non, mais non, c'est naturel. Allô, garage du Soleil-Levant? Bonjour, monsieur. Et puis je m'en vais. Mais c'est plantier, ça? Oui, une voiture, pas de problème. Oh, c'est vraiment bête, hein. J'avais oublié d'éteindre la radio. C'est Mais bête. d'où ça vient, ça? Tu vois que plantier soigne sa pub. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 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 Ah oui, ça, c'est... Je sais rien, c'est juste un petit poste qu'on a trouvé à la cave. Oui, c'est ça. Et il marche pas très bien, alors il fait des trucs bizarres. Ah, des trucs bizarres, oui, des trucs bizarres. Alors, récapitulons. Usage d'armes illicites. Coups et blessures sans intention de donner la mort. De 6 mois à 3 ans de prison. Infraction au monopole des PTT. Violation du droit constitutionnel au secret de la communication. 5 ans. 5 ans. Ça va peser lourd, mon neveu. Mais inspecteur, c'était pour me sauver. Elle a raison, inspecteur. Les enfants, ils ont quelques circonstances atténuantes. Inspecteur, Qu'est-ce qu'il y a encore? vous prendrez bien un bon milkshake à la fraise? Tenez, inspecteur, je vous accompagne. Nous aussi. Et moi, Non, moi, je suis original. Moi, j'en veux un peu. Bon, alors d'accord, mais pour moi, sans la paille.